Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau sujet aujourd'hui. Du coup, je vais vous parler de comment entretenir sa belle chevelure pour avoir des cheveux longs et bien souples. Voilà, je vais vous présenter une petite routine que je fais tout le temps de chez moi et du coup qui me permet d'avoir les cheveux dont je rêve. Du coup, première étape de cette petite routine, je fais des masques en deux phases. Effectivement, je mets donc sur mes longueurs et mes pointes donc de l'huile de coco vierge et crue, donc première pression à froid très important, et du coup j'en mets quand même pas mal sur mes cheveux histoire qu'ils soient bien imbibés, qu'ils se prennent bien le produit. Et donc deuxième temps, je mets sur mes racines de l'huile de ricin que je fais que j'imprègne bien sur tout mon cuir chevelu, et du coup c'est quelque chose de très gras, très gluant, mais par contre c'est extrêmement nourrissant pour le cheveu. Ça permet de fortifier le cuir chevelu et de stimuler la pousse aussi, donc les cheveux seront plus longs, plus solides, plus vigoureux, enfin c'est vraiment une bonne huile. Je vais tester bientôt l'huile de moutarde, j'attends de voir les effets. Et donc l'huile de coco, elle, c'est vraiment fait pour nourrir les longueurs et faire briller les longueurs. Voilà. Ensuite, deuxième étape, donc une fois que mon masque est posé le soir, je fais ça généralement. Je presse mes cheveux pour qu'ils imprègnent vraiment toute la nuit le produit. Et le lendemain matin, je me réveille, je me démêle les cheveux avec ma brosse et je file sous la douche. Sous la douche, j'utilise un shampoing bio sans silicone pour vraiment que le shampoing nourrisse le cheveu et le nettoie sans effet lisse, sans produit non naturel. Et du coup, j'utilise des gros formats. Shampoing de chez Nature Cosmétique. Ça vient du magasin Instant Nature qui est près de chez moi. Et du coup, c'est un shampoing au Gingo et olive. Corrigez-moi si je me trompe, c'est peut-être la prononciation un peu compliquée. Donc c'est un shampoing vegan. Voilà, c'est des gros formats, donc ça permet de limiter notre empreinte sur la planète, et du coup c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc je fais 2 shampoings sous la douche et je les fais, nouvelle technique que j'ai découvert, la tête en bas. Ça va permettre de décoller les racines et de bien laver vraiment tout le cheveu. J'ai vu ça en fait avec les confinements, il y a pas mal d'articles qui tournent, et du coup ça nous disait que si nos cheveux graissaient en haut du crâne et dans la nuque, c'était que nos cheveux étaient mal lavés. Et donc fallait vraiment décoller les racines pour mieux laver. Et j'ai trouvé cette technique, du coup, donc je fais mes 2 shampoings tête en bas et vraiment j'ai vu une vraie différence sur mes cheveux. Ensuite, une fois que mes 2 shampoings sont faits, je finis ma douche et je passe en fin de douche un jet d'eau froide sur tout mon cuir chevelu et mes longueurs, ce qui va vraiment permettre de stimuler la circulation sanguine du crâne, mais aussi de refermer les écailles sur les longueurs pour qu'ils soient plus solides lors du coiffage qu'on va faire après. Ensuite, j'essore mes cheveux donc tête en bas toujours, parce que l'eau c'est froid, donc l'eau froide c'est très froid, donc je fais tout la tête en bas. Et du coup je viens essorer tous mes cheveux en remontant comme ça et en pressant mes cheveux, pas de torsade surtout parce que ça va casser la fibre. Et donc vraiment je les essore une première fois, une deuxième fois. Ensuite je fais la même étape donc avec ma serviette en microfibre. Je viens presser pour vraiment imbiber le maximum d'eau possible. Et ensuite je viens la mettre donc sur ma tête pour laisser vraiment toute l'eau le maximum possible partir donc dans la serviette microfibre, parce que l'avantage de la serviette microfibre c'est que ça va pas agresser le cheveu comme une serviette en éponge normale. Donc voilà, c'est plus doux pour le cheveu, on va dire. Ensuite je laisse poser cette serviette 10 à 15 minutes, le temps que ça imbibe. Et une fois que je l'ai enlevée, je viens avec mon sèche-cheveux les sécher. Donc voilà, j'ai mon sèche-cheveux qui date des années, ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai. Mais il me convient bien, il marche toujours, donc pourquoi en changer. Du coup, j'utilise cette grosse brosse pour les sécher donc
toujours tête en bas avec donc en les remontant comme je faisais tout à l'heure pour vraiment garder l'ondulation au maximum. Et du coup avec cette tête là, l'avantage c'est que la chaleur est plus diffuse. Je trouve qu'elle est moins agressive pour le cheveu. Certes ça sèche moins vite, mais au moins j'ai une plus belle ondulation. Parce que moi si je me sèche les cheveux à la chaleur, ils deviennent raides et c'est enfin moi j'aime pas en tout cas. Du coup donc je commence à froid, puis je monte petit à petit la chaleur. Et quand je sens que mes cheveux sont à moitié secs, je remets la tête à l'endroit et je viens appliquer donc une huile nourrissante sur cheveux secs, enfin humides on va dire. Et du coup je mets cette huile là, de l'huile prodigieuse riche de chez Nuxe. Ça fait des années que je l'ai, c'est vrai qu'elle me durait quand même assez longtemps, en même temps vu le prix vaut mieux. Et du coup je mets donc une pression sur chaque côté de longueur, parce que du coup je les sépare en deux. Et ça va vraiment accentuer l'ondulation, ça va venir les nourrir et donc ils seront vraiment souples. Et c'est ça, le secret en fait, c'est vraiment le lavage à froid, mais aussi le fait de le nourrir après la douche. Et du coup comme ça va imprégner le produit tout au long de la journée. Du coup une fois que j'aurai fini mon produit Nuxe, je vais passer sur de l'huile d'argan qui est vraiment fait pour à la base les cheveux bouclés. Mais comme je veux cultiver cette nature de cheveux, je vais me tourner vers cette huile végétale là. Je vous redirai ce que ça donne. Donc voilà, ensuite je rebascule la tête en bas et je ressèche avec mon sèche-cheveux. Et du coup après j'ai les cheveux totalement secs. Et l'avantage de se sécher les cheveux, c'est que moins longtemps le cheveu est mouillé, moins longtemps il s'abîme. Donc voilà, c'est pour ça que je passe par le sèche-cheveux en ayant donc une chaleur diffuse et moins agressive. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, surtout une fois que vous êtes sorti de la douche, que vous enlevez la serviette, surtout ne brossez pas vos cheveux. Vos cheveux sont fragiles, sont élastiques et ils cassent très vite. Donc surtout le brossage c'est après le séchage si vous voulez vous les brosser. Après vous pouvez passer toute la journée sans les brosser, c'est aussi à votre désir. Des fois ça m'arrive. Le seul problème chez moi c'est que si je me les brosse pas toute la journée je perds des tonnes de cheveux. Donc c'est pas pratique du tout. Du coup c'est vrai que là je les ai brossés, au moins j'ai pas des cheveux qui tombent à chaque fois que je passe la main dans mes cheveux, c'est pratique. Mais surtout pas de brossage cheveux humides, ça les casse. Et ça, qui dit cheveux qui cassent dit cheveux en mauvaise santé. Ensuite, je n'utilise pour dire jamais de lisseur ou de boucleur. Le lisseur, déjà, j'aime pas ça, j'aime pas les cheveux lisses. Je trouve que ça me va pas. De plus, ça abîme les cheveux, donc je n'utilise pas. Le boucleur, c'est très rarement sur des grandes occasions. Et du coup, qui dit sans chaleur, dit pas de cheveux abîmés. Donc voilà. Après, si vraiment vous voulez un effet wavy, comme c'est la tendance en ce moment, vous avez la solution de, si vous avez les cheveux longs, de faire des tresses. Moi c'est ce que je fais. Le soir je me brosse bien les cheveux, je me fais une tresse dans la nuque et du coup le lendemain matin quand je l'enlève, les cheveux sont vraiment en effet wavy sur toute la longueur. Donc forcément ça démarre un peu au-dessus des oreilles. Mais du coup je trouve que ça a un effet un rendu plutôt pas mal, ça me plaît bien. Donc voilà, c'est une petite astuce si vous voulez des boucles sans chaleur, plutôt pas mal. Après on a pas mal de tutos sur internet où vous avez avec une paire de collants, vous entorsadez et du coup ça vous fait vraiment des belles boucles. Il y a vraiment plein de solutions si vous voulez des belles boucles sans chaleur. C'est possible. Ensuite, oui, donc si je veux avoir un effet wavy, je fais ça. Et si je veux laisser mes cheveux tranquilles, je mets juste une queue de cheval. Et comme ça me permet de ne pas avoir mes cheveux qui partent en live et qui s'en mêlent. Et donc le lendemain matin, si je me brosse les cheveux et qu'ils sont emmêlés, forcément ils vont moins apprécier, donc ils vont se casser. Voilà. Du coup, pour les attacher, j'utilise ces petits élastiques torsadés. C'est pas mal parce que déjà de une ça fait pas de marque dans les cheveux, de deux il paraît que c'est moins agressif pour le cheveu. Après voilà, j'ai pas vu de réelle différence mais voilà. Et deuxièmement ça donne plus de volume quand je me les attache. Donc quand je fais une queue de cheval haute, ça donne vraiment une belle queue de cheval bien fournie, contrairement à un élastique qui va compresser le cheveu. Donc voilà, ça me plaît plutôt bien.
Du coup, c'est tout pour aujourd'hui les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'aura fait plaisir de la tourner, vous faire partager mes petites astuces pour mes cheveux. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça m'encouragera toujours. Et sur ce, bonne journée les loulous.